Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on parle pas outillage, mais pas loin, on reste dans l'univers du bâtiment, on va parler d'un interphone, c'est l'Intratone Video Villa. Tu connaissais déjà le smartphone, laisse-moi te présenter le Smart Interphone. C'est pas une blague pourrie, c'est vraiment un téléphone, d'ailleurs on va revenir sur ses capacités juste après. Aujourd'hui on teste la version pour un logement et avec un clavier digital qui permet un accès par code. Dans la gamme Video Villa, tu vas trouver d'autres combinés qui vont pouvoir gérer de 1 à 4 logements. Allez, c'est parti, on passe au déballage. Donc l'ensemble, il arrive dans un carton. Nous, on a l'option antenne déportée pour le signal mobile, antenne déportée pour les hautes fréquences, deux télécommandes, un boîtier qui va permettre de faire le relais et de piloter notamment ton portail ou ton portillon, un kit de fixation et forcément les notices et tu verras, il y a déjà pas mal d'infos dessus. Pour tester l'interphone, je vais te faire une petite maquette qu'on puisse voir ce que ça donne en vrai. Bon, pas de bruit suspect, c'est plutôt bon signe. La platine vient de s'allumer, la lampe non, c'est normal, je l'ai câblée sur la partie relais qui va venir piloter l'ouverture, soit ton portail, soit ton portillon. Le but, ça va être en phase de test de voir si on a commandé correctement l'ordre d'ouverture. L'argument principal de cet interphone, c'est justement de s'affranchir de pas mal de fils. Il en faut simplement un avec deux brins entre le boîtier arrière et l'interphone. La marque, elle est française, elle est basée en Vendée et elle fait partie du groupe Cogelec. Quand je te dis que c'est français, c'est vraiment français. Il a été conçu en France, il est produit en France et même le logiciel qui est à l'intérieur, il a été fait en France. Traditionnellement, sur un interphone, tu vas avoir ta platine à l'extérieur et un boîtier à l'intérieur de ton logement. Après, tu es avec ou sans fil, mais l'idée, c'est que tu as un réseau qui est local. Là, c'est pas du tout le cas. Comme je te l'ai déjà dit, cet interphone, c'est un mobile. Il a donc aussi un numéro, on en reparlera juste après, et l'idée, c'est de s'affranchir des contraintes traditionnelles. Par exemple, au niveau de l'installation, tu vas avoir simplement à tirer une alimentation électrique. Pour le reste, il va se débrouiller et passer par le réseau mobile. Justement, par rapport à l'installation, même chose, à l'intérieur de ton logement, tu n'auras plus le boîtier à l'entrée qui va te permettre de communiquer avec ton interphone. Et là, quand on va venir sonner chez toi, ça va déclencher un appel sur ton téléphone. Donc si tu comprends bien, on est sur quelque chose qui est autonome. Ça va te permettre aussi de t'affranchir de distance. Je ne sais pas si tu as une propriété qui est énorme et tu as ton portail qui est à 1 km de ta maison, c'est tout ce que je te souhaite. Aucun problème. Parce que forcément, il va être sur le réseau mobile, donc tu n'as pas besoin d'avoir un câble qui va courir tout le long. Tu vois un petit peu le potentiel, j'imagine. On est sur du réseau mobile, ça va appeler sur ton téléphone, tu vas pouvoir aussi répondre quand tu n'es pas chez toi. Tu doutes bien que si toi tu habites en zone blanche, c'est pas une solution qui est faite pour toi. Dès l'installation de ton interphone, tu vas avoir quelque chose de fonctionnel. En effet, Intratown a déjà pré-paramétré l'ensemble et par exemple, tes deux télécommandes, elles sont déjà synchronisées avec l'interphone. Tu vois, lorsque j'appuie sur ce bouton, ça me permet de déverrouiller mon portillon ou éventuellement d'ouvrir mon portail sans que je n'ai rien encore paramétré. De la même manière, si tu as un modèle avec code comme nous, tu vas trouver sur ta notice un code qui est personnalisé et qui est propre à ton interphone et qui est déjà fonctionnel. Nous, c'est le 9595. La porte est ouverte. Comme tu peux le voir, c'est déjà pleinement fonctionnel. Si tu as acheté cet interphone, c'est que tu vas vouloir aller un petit peu plus loin dans le paramétrage. Mais déjà, si on vient de te l'installer, tu as quelque chose de fonctionnel. Bon, nous, on va plus loin. Je vais te présenter différents scénarios qui peuvent se passer chez toi et tu verras, il s'en sort vraiment pas mal. Accéder à ton logement grâce à une télécommande ou un code, il n'y a rien de fou, je suis d'accord. Si on va aller un petit peu plus loin, il va falloir un ordinateur, un accès internet, se connecter au site Ma Villa qui va communiquer avec l'interphone. Là-dessus, on aura une console et plein de choses à paramétrer. Première chose que tu vas pouvoir paramétrer via l'interface, c'est la liste des numéros qui seront associés à l'interphone. Tu vas pouvoir en mettre jusqu'à 10 et l'intérêt, c'est lorsque quelqu'un va venir sonner chez toi, ça va appeler le premier numéro. Si personne ne répond, tu vas passer au deuxième et ainsi de suite. Le but, c'est de maximiser les chances de pouvoir répondre à quelqu'un qui se pointe à la maison. J'ai déjà programmé un premier numéro de téléphone, on va essayer d'en mettre un deuxième et voir comment se passe la bascule. Pour ça, je lance une mise à jour, ça va passer par le réseau mobile, il y a une petite lumière qui va venir clignoter sur le combiné, ça nous dit que l'ensemble est mis à jour. Bon, ça prend un petit peu de temps. Si toi, ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à en parler en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner. Ça a l'air d'être bon, on va tester ça en condition. Un livreur se pointe chez toi, il va sonner, on peut pas répondre sur le premier, ça va répondre sur le deuxième, on va voir ce que ça donne. Appel en cours. Donc là, ça devrait sonner sur le premier téléphone que j'ai paramétré.
Ah, tu vois, c'est déjà en cours. Volontairement, je vais pas répondre, on va voir si ça bascule bien sur le deuxième. Sachant que tu peux régler aussi le nombre de sonneries pour chacun des appels. Donc ça a coupé sur le premier, normalement ça devrait enchaîner sur le deuxième. Bon, c'est bien le cas. Cette fois-ci, je décroche. On a bien la vidéo. Je vais pouvoir converser avec la personne. Et par exemple, si c'est notre livreur, je vais pouvoir parler avec lui et lui dire de déposer le paquet à l'intérieur. Pour ça, je vais venir La porte est ouverte. lui ouvrir le portillon. Il pourra poser le colis et moi, j'aurais pas raté mon appel. Elle est un petit peu dérangeante, elle fait que m'interrompre, mais t'as compris, c'est une solution qui est super smart. Maintenant, on va voir d'autres manières de paramétrer l'ensemble via l'interface. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Faut que je te parle du contrôle d'accès. Pour ça, tu vas avoir 3 solutions. La première, c'est d'utiliser une télécommande comme ça. Et là, tu peux en programmer jusqu'à 50. Après, tu vas pouvoir aussi utiliser un code. Bah, même chose, tu pourras en faire jusqu'à 50. Et enfin, tu vas pouvoir utiliser une dernière solution qui est particulière à cet interphone, c'est une clé mobile. Je te donne en 1000, tu vas pouvoir le faire 50 fois. T'as compris, avec cette solution, tu peux créer jusqu'à 150 accès. Bon, tu me diras, tu peux aussi créer un seul code et le donner à tout le monde, ça fera la même chose. Bah, pas vraiment. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus fin et d'en créer un vraiment par personne. Parce que derrière, tu vas aussi avoir un historique et tu pourras savoir qui est rentré et quand. Un exemple avec un artisan qui doit intervenir dans ta maison. Il va faire quelque chose en façade, il a besoin d'accéder à l'intérieur. Ce que tu peux faire, c'est simplement venir lui créer une clé mobile avec son numéro. Quand il va venir, il va pouvoir appeler l'interphone, ça va lui ouvrir le portail, il pourra bosser. Autre chose sur le réglage, tu vas pouvoir lui attribuer une plage horaire. Par exemple, si tu te dis il a besoin de venir uniquement du lundi au vendredi et de 8h à 16h, il pourra ouvrir le portail que pendant ces horaires-là. Je trouve que c'est assez sécurisant et en plus, une fois qu'il a terminé, tu retires son numéro de la base de données et puis il n'aura plus accès à ta maison. Dernière chose sur le fonctionnement avec l'interface en ligne de l'interphone, tu vas avoir accès à un journal détaillé des différents mouvements de l'interphone. Tu vas retrouver typiquement la personne, l'heure et aussi le moyen d'accès qu'elle a utilisé. Si tu as des ados et que tu leur donnes une permission de minuit, ils rentrent qu'à 2h, tu le sauras et tu auras une preuve irréfutable. Si en plus tu es un petit peu sadique, tu peux reprogrammer leur badge ou leur code pour que le lendemain, après minuit, ça puisse plus ouvrir et qu'ils soient obligés de sonner pour pouvoir rentrer. Les conseils sont un peu douteux au niveau éducation, mais en tout cas, tu as pu voir l'ensemble des possibilités grâce à cette solution. On passe maintenant au bilan. La porte est ouverte. C'est l'heure du bilan pour cet interphone Intratone Vidéo Villa. Allez, on attaque tout de suite par les points qui peuvent coincer. Premièrement, c'est l'utilisation exclusive des données mobiles pour son fonctionnement. T'as capté, si t'es en zone blanche, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Ensuite, il va y avoir son positionnement. En termes de prix, on est sur quelque chose d'assez haut de gamme. C'est totalement justifié vu la qualité et les fonctionnalités du produit. Maintenant, on passe au point positif. Première chose, sa facilité d'installation et le fait que tu vas avoir très peu de travaux pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, tu vas t'affranchir des différentes distances entre ta maison et ton interphone, mais tu vas pouvoir aussi décrocher même quand t'es pas à ton domicile. Ensuite, tu vas pouvoir te faire une solution vraiment sur mesure. Tous les paramétrages que je t'ai montrés, tu vas arriver à quelque chose de nickel et adapté à ta situation. Enfin, il faut être un petit peu fier, c'est une solution 100% française, de la conception jusqu'à la fabrication. Bravo les gars. Avec tout ça, on arrive à une note de 18 sur 20. Bon les gars, moi j'ai encore plein d'idées pour paramétrer tout ça. On se revoit bientôt. Appel en cours. A plus.